Et puis, quand tu arrives à 36 ans, tu commences à te poser des questions sur les choix que tu as fait dans la vie. Est-ce que c'était les bons choix? Est-ce que c'était les mauvais choix? Alors, par exemple, parmi les choix que j'ai fait dans ma vie, je ne sais pas si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Je me suis marié. Alors, non, je sais, je casse un petit peu l'ambiance. Je sais qu'il y a pas mal de filles ce soir et quelques garçons qui se disent ouais super, on est venu voir un mec hyper sexy sur scène, on pensait te serrer après, non c'est mort, on se casse, Restez. Restez parce que tout d'abord j'ai besoin d'argent. Et de deux, espoir pour vous, mesdames, il vous reste une chance. Messieurs aussi, si je ferme les yeux. Je vais garder les yeux ouverts. Jamais. C'est stabilisant, j'ai le cœur qui bat. Alors, oui, je sais, voilà, je casse un peu l'ambiance, mais il me reste un espoir, sachez-le. Parce que le jour de mon mariage, mon tonton est venu me voir et il m'a donné un conseil de vie. Il est venu, il m'a dit... Pascal, maintenant que tu es marié là, tu vas quoi? Ouais, il n'a pas d'accent en fait. Non, mais comme la plupart des mecs, quand ils font du stand-up, ils font des accents dès qu'ils parlent de leur famille, je me suis dit que j'allais faire pareil, quoi. On m'a intégré, quoi, au monde du stand-up, quoi. J'aurais pu faire l'accent belge, mais il paraît que ça fait trop années 80 et l'accent chinois, c'est interdit. Bon, il n'a pas d'accent. Alors il est venu vers moi, il m'a dit... Tu sais, Pascal, maintenant que tu es marié, il faut penser à la deuxième étape. Je lui dis, les enfants? Il me dit, non, la maîtresse. J'étais gêné. Et surtout parce que j'avais ma femme à côté de moi. Et du coup, j'ai pas vraiment le choix. Et j'ai fait des enfants. Et moi, je trouve ça merveilleux, l'amour que l'on découvre lorsqu'on devient parent. Vraiment. Parce qu'on a aimé avant, hein, ça c'est sûr. Hein. On a aimé nos parents, hein, on a aimé nos frères et sœurs, hein, si on en a. On a aimé les différents amours qu'on a eu dans la vie. Et tout d'un coup, quand on devient parent, hein, c'est incroyable. On découvre un amour qui nous dévore. Enfin, on est prêt à tout pour nos enfants. Bon, par exemple, pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous faire comprendre. À un moment donné, tu es dans une pièce, ok? Et là, il y a un type qui rentre avec son flingue. Alors déjà, tu es un peu surpris. Et le mec, il s'approche de toi. Donc, t'as pas de bol. Hein. Il arrive avec son flingue, et puis il dit, c'est toi ou ton gosse? Là, tu lèves la main direct. Tu donnes ta vie pour ton enfant, hein, sans même réfléchir. Même si 5 minutes avant, c'est toi qui voulais le tuer tellement, il te fait chier. Non, là, tu lui donnes. Et ça, c'est beau. Et ce qui est marrant, c'est que la réponse n'est pas aussi évidente selon la personne avec qui tu te trouves. Par exemple, tu es dans cette même pièce, là, et là, il y a ce même type qui revient dans cette pièce avec son flingue. Tu es un peu moins surpris, hein, la récidive en France, tout ça. Hein? Le mec, il s'approche de toi, donc t'as vraiment pas de bol. Hein? Le mec, il t'en veut à toi, quoi, tu vois. Il y a un truc contre toi, t'as dû niquer sa femme, je sais pas moi. Alors, tu sais à peu près la question qu'il va te poser, donc tu as préparé ta réponse. Là, il te fait... C'est toi ou ta femme? Oh ah, là, c'est pas la même question, en fait. Est-ce que je peux avoir 5 minutes, là? Parce que c'est pas facile, hein. De quoi? Non, mais parce que t'es chiante, en fait. Si, t'es chiante. Tu veux pas mourir? Oui, mais moi non plus. Ma femme est une personne qui a beaucoup de caractère. Voilà. Que certains diront trop, hein, d'autres encore diront relou. Mais c'est ma femme, c'est comme ça, j'ai choisi, j'ai dit oui. Hein, on m'a posé la question. J'ai dit oui, ok. Et alors que je croyais connaître assez bien son caractère, un jour j'ai appris qu'elle pouvait avoir encore plus de caractère. Et c'est lorsqu'elle est tombée enceinte de notre premier enfant. Moi je savais pas, moi. Moi je savais pas.
Moi, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, quand ta femme elle est enceinte, elle a gavé de fantasmes, elle a tout le temps envie de niquer. Ah ouais, mec, inscris-toi au cardio, parce que va y avoir du sport. Hein? Sport de chambre, t'as compris? Sport de chambre, hein, t'as compris? Sport de chambre! Ça va être là. Alors j'ai changé de pote. Et puis j'ai signé. Mais j'avais pas vu les petites clauses. C'est quoi ça, mesdames? Les hormones? D'une seconde à l'autre, il y a tout qui changeait. Pendant un instant, j'étais dans le monde des bisounours. Et la seconde d'après, j'étais avec la petite fille de l'exorciste. Ça surprend, hein? Moi, c'était ça ma vie à l'époque. Hein, je rentrais dans une pièce, je faisais mon assez, j'étais aux toilettes, et là, ça a aidé. Là, ça a aidé. Arrête, là, je me suis dit. Arrête, eh merde. Enfin, pour vous donner un exemple plus concret que des visages, là, une fois, elle rentre du travail entre midi et deux, d'accord? Elle est enceinte à cette époque, et moi j'avais fait à manger. Elle le remarque. Elle me dit, oh, t'as fait à manger, oh c'est trop chou, pitou, 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 pitou. Je t'aime tellement, mon amour de ma vie, forever and ever and ever and ever. T'as acheté du pain? Non, mais j'ai oublié. Mais écoute, je vais à la boulangerie, je vole, je fly, et je reviens, et dans 5 minutes, t'as du pain. Mais moi, j'ai faim maintenant! Pas dans 20 minutes! Pourquoi t'as pas acheté de pain? Pourquoi? Parce que t'es un égoïste, un sale égoïste. En plus, c'est même pas pour moi. C'est pour lui! Et puis quand il faudra aller le chercher à l'école, tu vas l'oublier aussi. Allô, Pascal, c'est la réalité qui t'appelle, les responsabilités. Allô, allô, allô! Des fois, je ne savais même pas d'où ça venait. C'est-à-dire que là, j'avais oublié le pain, donc ça peut pas. Et un jour, autre exemple, elle est encore enceinte à ce moment-là, et on se réveille un matin. Alors, on dort encore dans la même chambre. Dans le même lit parfois. Quand elle veut bien. Ouais, ce soir. Tu sais, je n'aurais qu'à piocher leur public. Tu plaisantes? Je fais le malin, je suis sur scène, tu connais. Je vais encore dormir dans les toilettes. Et donc, on est là le matin, dans le lit, comme ça, et je lui dis bonjour mon amour, t'as bien dormi? Oui, parce que tous les mecs dans l'intimité, on parle comme des cons à nos Ah mais si on savait comment la plupart de nos potes parlent leur nana dans l'intimité, on leur parlerait plus quoi. On aurait honte. Moi j'ai un copain, j'ai toujours pas compris pourquoi. Des fois on est là comme ça, on est en train de parler de trucs de mecs, tu vois, tous les deux, on est que tous les deux, on parle de trucs de mecs, on est là, bière, foot, bière, foot, je caricature parce que j'aime pas le foot, bière, forte poitrine, ah ça j'aime bien. Et tout d'un coup sa femme l'appelle. Et là, ça fait allons, chou. Oui, je parlais pas ça. Je machin. Comme si ses testicules remontaient dans son nez. C'est fou parce qu'en plus de faire mal. Mais ça fait comment? Enfin bref. On est là au lit, moi je me réveille, je dis bonjour mon amour, t'as bien dormi? Bien sûr que j'ai bien dormi.
j'ai mal au dos. J'arrive pas à trouver une position pour dormir. Je me lève toutes les 30 secondes pour aller faire pipi. Alors oui, forcément, j'ai bien dormi. Mais t'es con, quoi! Bien sûr que non, j'ai mal dormi. De toute façon, tu le sais très bien. Ah mais non, j'oubliais. Monsieur Dom. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. Je pouvais me faire manger par des cannibales, me faire enlever par des extraterrestres dinosaures. Non, monsieur Dom. Et pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu sais de me dire que j'ai une sale gueule, c'est ça? Bravo, monsieur parfait. Bravo, dire à sa femme dès le matin qu'elle a une sale gueule. Moi, je te dis pas tous les matins que quand tu te réveilles, tu pues de la gueule. Mais je te dis, tu pues la gueule! Parce qu'elle pue la gueule! Parce que... Promotion sur le puage de gueule! Non, mais moi, je voulais juste savoir si tu avais bien dormi, en fait. Oh, mais tais-toi! Je sais pas ce que tu fais la nuit. Je sais pas si tu manges ton caca en cachette, mais... Tu pues de la gueule, hein? Oh, pardon, madame. Alors, depuis cette époque, je dois vous avouer un petit truc, c'est que... Je sais pas trop comment réagir quand un copain à moi me dit que sa femme est enceinte, ou alors qu'il sent prêt à avoir un bébé. Je sais pas si je dois lui dire... super. Tu vas voir, c'est une formidable aventure. Ou... courage. Si on se serre les coudes, on peut s'en sortir. Mais je dis juste, ouais, tu vas voir, quand ta femme est enceinte, elle a que de fantasmes.